Bonjour, shalom, salut à tous. Je reviens encore ce matin pour continuer dans notre grand thème sur le pouvoir de la pensée. Et je voudrais aborder un aspect assez intéressant, celui des pensées négatives sur autrui. Dans notre société d'aujourd'hui, dans nos familles, dans nos réseaux sociaux, dans nos relations personnelles, dans nos églises et compagnie, nous avons une catégorie de personnes qui ont inlassablement des pensées négatives envers les autres. C'est-à-dire, lorsque vous menez une action, ces personnes sont soit incapables de mener cette action, ou soit, si elles mènent la même action que vous, ne le feront peut-être pas comme vous. Mais ces personnes, plutôt que de vous encourager, passent d'abord le temps à chercher à épier tout ce qu'il y a de négatif dans les actions que vous posez. Je suis souvent troublé par ces personnes-là, des personnes qui ont un manque d'initiative, qui ont un manque de volonté, qui ont un manque de prise de risque dans certaines choses. Au lieu d'encourager celles qui ont le courage de se lever pour le faire, mais ce sont ces personnes-là qui passent d'abord le temps à vous décourager, à vous détruire, à vous démoraliser, alors que vous avez eu la volonté de vous lever et le courage de mener une action. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il faut s'éloigner des personnes comme cela parce qu'on les appelle des personnes toxiques. Ce sont des personnes qui sont là pour troubler votre destinée et pour tuer votre motivation. Personne de nous n'est parfait dans la vie. Il y en a, beaucoup d'entre nous ont des qualités, beaucoup d'entre nous ont des défauts. Le principe de la vie, c'est que il faut que nos qualités dominent sur nos défauts pour qu'on tende vers la perfection, ou plutôt qu'il y ait un équilibre afin que la vie soit plus ou moins équilibrée, plus ou moins correcte. Parce que qu'on ne le veuille pas, on aura toujours des forces, des faiblesses, des qualités, des défauts, et toutes ces choses font partie de l'être humain. Mais je voulais poser une question à quelqu'un. Vous gagnez quoi quand vous passez le temps à salir les autres? Vous gagnez quoi quand vous regardez toujours les choses négatives dans la vie des uns et des autres? Cela ne vous fait pas grandir. Monter les défauts de quelqu'un avec un doigt sale revient à monter ses propres défauts à lui-même. Salir quelqu'un ne vous fera pas grandir, ne vous fera pas de vous quelqu'un de propre. La vie est simple, frères et sœurs dans le Seigneur. Arrêtons tout le temps de mépriser, de décourager, d'envier, d'en vouloir. Tout ce que les autres font, c'est toujours mauvais. Quand ça ne vient pas de vous, c'est que c'est mauvais. Quelqu'un a posé un acte, c'est pas bien. Quelqu'un a dit comme ça, oh, fallait voir comme ça, il fallait... Et je suis même souvent troublé dans les cérémonies de mariage chez nous au Gabon. On vient beaucoup plus pour analyser la tenue de la mariée, la chaussure qu'elle a portée, la coiffure qu'elle a, comment le marié est habillé. On cherche tous les points négatifs qui feront l'objet de nos discussions en famille pour décortiquer le mariage d'autrui. Et quand les gens ne se marient pas, on se plaint encore que personne ne veut se marier. Les gens se marient, on cherche à regarder les défauts des gens quand ils se marient. Au finish, la vie repose sur quoi? La vie repose sur le fait que vous devez faire ce que vous avez à faire tant que vous ne troublez personne. Et sachez que quoi que vous fassiez dans la vie, certains le verront toujours mal, certains vont le mépriser, d'autres encore vont vous insulter, mais une catégorie de personnes très petite vous encouragera, même si ces personnes ne le font pas publiquement. Cela prouve que vous êtes sur le droit chemin. Vivez pleinement votre vie sans vous laisser embourber par ce que disent et font les autres à votre sujet. Que vous agissez mal et qu'on vous recadre, c'est normal. Que vous agissez bien et qu'on vous acclame, c'est aussi normal. Mais vivez votre vie en manifestant votre destinée parce que la vie est courte, le temps est court, les gens meurent tout le temps, il y a des enlèvements, il y a des empoisonnements, la vie est très courte et vous n'avez que votre vie, aussi courte soit-elle, pour manifester votre personnalité. Frères et sœurs, ne bloquez pas vos ambitions, ne bloquez pas vos projets, ne retardez pas vos vies, vivez pleinement sans déranger autrui. Souvenez-vous de quelqu'un qui a dit que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Je crois que c'était Socrate qui lui a dit, qui l'a dit. Je crois que c'était Socrate. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et la Bible nous a ajouté quelque chose en disant, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps où vous n'aurez plus la force de vivre votre vie. Il y a un temps où, si vous passez trop le temps à vous occuper de ce qu'on dit de vous, vous allez vous rendre malade.
vous allez vous rendre malade, vous allez détruire votre estime personnelle. Tout ce que les gens disent de mal de vous n'ont que pour fonction de vous aider à détruire votre estime personnelle, à tuer votre destinée, à tuer vos projets, à tuer vos ambitions, à tuer tout ce que vous avez envie de faire dans la vie. Alors, frères et sœurs, prenez des conseils des gens, prenez les points de vue des gens si vous les voulez, mais vivez votre vie selon ce que Dieu a téléchargé en vous. Ne vivez pas la vie du pasteur, ne vivez pas la vie du charlatan, ne vivez pas la vie du prophète, ne vivez pas la vie des hommes de Dieu. Vivez la vie qui est la vôtre, celle que Dieu vous a enfouie avant la fondation du monde. Sachez qu'avant que vous ne soyez sur la terre, il y a des téléchargements que le Seigneur a fait préalablement sur vous et que vous devez ressortir de vous en manifestant votre personnalité sur la terre. La vie est courte, profitez-en, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.